Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram, voilà, et puis sur la chaîne YouTube. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai filmé la dernière fois, mais j'ai déjà un peu oublié comment on fait. Toi, tu restes réveillé, l'ordinateur, merci. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, donc je vis au sud, au bon sud de Nantes, hein, je vis à la limite de la Vendée, avec mon compagnon, notre petit garçon, nos 2 chats, nos 2 poules, enfin voilà, toute la ménagerie passe. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de journal créatif. Encore un changement de décor, mais ça y est, nous avons notre nouvel ordinateur, ce qui fait que du coup, j'ai toutes les infos sur Ravelry juste ici, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi, quand l'ordinateur ne se met pas en veille, bien sûr. Et du coup, je suis sur le fauteuil qui tourne, ce qui fait que je risque de faire ça très souvent. Parce que je ne sais pas rester en place. Donc non, je vais essayer de le faire le moins possible parce que je sais que ça peut donner le mal de mer à beaucoup de monde. Je vous les projette un petit peu pour pouvoir vous parler. Voilà. Bref, donc voilà, le nouveau décor. Nous sommes le lundi 3 octobre. Il fait moche. Je suis avec la ring light parce que sinon j'ai juste la surexposition de la fenêtre et c'est pas terrible. Aujourd'hui, je peux déjà d'avance vous dire que ça va être une vidéo longue parce que je vais vous parler de projets finis, de projets en cours, de projets à venir. Je vais vous parler des festivals Bière Hélène et Nitit et de mes achats, du coup. Et voilà. J'ai fait l'effort de me maquiller pour vous parce qu'honnêtement, je suis en RTT, j'avais la possibilité de ne pas le faire, mais comme ça fait une semaine que tout le monde me dit que j'ai l'air cadavérique quand je ne me maquille pas, j'ai bien compris que si je veux pas vous faire peur, si je ne veux pas avoir l'air d'un zombie, il vaut mieux que voilà, je fasse quelque chose. On voit quand même bien mes cernes, hein, malgré un petit cerne, c'est pour ça que le rouge à lèvres, ça fait un peu effet... peps. Mes cheveux c'est n'importe quoi, hein. Il faut que je les chez le coiffeur, ça y est, ils commencent à être trop longs. Mais les filles qui ont les cheveux jusque là, elles vont se dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais si, quand on a les cheveux courts, il faut y aller assez régulièrement, c'est comme pour les hommes qui ont les cheveux courts, hein. C'est presque une fois par mois. Voilà. On commence. Alors, pour info, j'ai testé du coup la dernière fois sur la vidéo FAQ, j'enregistre toujours avec mon téléphone, mais avec un nouveau logiciel, ce qui fait qu'au niveau du réglage du son, normalement, c'est mieux. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est mieux. Donc ça, et au niveau de l'ordinateur, du montage vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de faire mon montage vidéo après avoir filmé. Je vais tester avec un nouveau logiciel aussi, ce qui fait que je garantis pas que vous aurez le journal créatif dès ce soir, mais je vais faire mon max et puis voilà. Donc, projet terminé. On parle de la bête. Alors je vais pas commencer par ça, je vais commencer par le premier projet qui a été terminé. C'était le 2e bonnet Mishka. Que j'ai fait donc pour mon autre collègue qui était enceinte, que je ne peux pas vous montrer parce que les 2 bonnets du coup ont déjà été offerts. Je veux dire, il y en a une des 2 là, je savais que ce matin elle était en arrêt, donc j'ai offert les bonnets. Les filles étaient très contentes. Voilà, bon, ça m'a fait plaisir et c'était quand même super rapide à faire, surtout que j'ai fini pendant mes vacances. Donc ça s'est bien passé, c'était cool. Voilà. Donc les 2 bonnets Mishka que j'ai fait donc en Rico Design, non j'ai pas la laine, en Rico Design Essentials Merino DK et j'ai utilisé 35 grammes pour un bonnet, 36 grammes pour l'autre il me semble, enfin c'est parce qu'il y en a un où j'ai pris la laine pour les pompons.
Donc celui où il y a 36 grammes, c'est parce que c'est sur lui que j'ai pris la laine pour les pompons. Et voilà, donc j'ai des petits restes. Je pense que je peux, avec ce qui me reste de laine en tout, je pourrais en faire un 3e si besoin. Voilà. Je les ai tricotés dans les aiguilles recommandées par le patron. Le Mishka, qui est un patron gratuit de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Et donc j'ai respecté les aiguilles notées sur le patron, c'est-à-dire 3,5 pour faire les côtes et 4 pour faire le corps du bonnet. Par contre, je n'ai pas fait de rabattage à 3 aiguilles, j'ai fait des graftings pour les fermer. Voilà. C'était assez simple à faire à partir du moment où j'avais fait 3-4 ans du motif, je l'avais retenu et du coup c'était plutôt simple. Voilà pour le Mishka. Ensuite, l'autre projet que j'ai fini sur le mois de septembre, du coup, ce sont mes chaussettes automates. Alors, j'ai commandé d'autres bloqueurs à chaussettes chez Rascol, les métalliques là qui sont vides au milieu, parce que ceux-là ce sont des bloqueurs à chaussettes achetés sur Beautynet, et autant vous dire qu'ils sont tout pourris, parce qu'ils sont soi-disant, je vais vous montrer, histoire que peut-être quelle personne d'autre ne se fasse avoir comme moi, ils sont soi-disant en fait adaptables en taille, sauf que ça tient n'importe, enfin, ou alors ils ont oublié de me filer un truc pour que ça se maintienne, mais là c'est moi qui ai mis des fils pour que ça se tienne en plus, et je pense que vous entendez, ça bouge, enfin c'est n'importe quoi, c'est sérieusement. Donc là, je vais le remettre pour que ça soit plus joli pour vous les montrer. J'aurais dû récupérer... Ah oui, parce que chez Rascol, par contre, j'avais pas vu. Mais quand on achète les bloqueurs à chaussettes, eh ben c'est à l'unité, pas la paire. Bien sûr que non. Donc il faut qu'en fait, je recommande un deuxième. J'ai pris les 3 tailles là en métal, mais bah bien sûr, il faut que je recommande le 3e. Mais ça va attendre la fin du mois d'octobre, quand j'aurai eu ma paye. Parce que là, entre bière Hélène et Knit-It, j'avais prévu le budget, mais quand même... voilà, on va s'arrêter là au niveau dépenses pour le tricot. Ça attendra le mois prochain. Donc, les chaussettes. C'est sur le modèle des Favorite Socks de Christine Lehrer. Je les ai tricotées en laine de Woolbags en 2,5. En aiguille 2,5, pardon. Donc je les ai tricotées avec les mini circulaires de... avec les mini-circulaires de Hadi. Le coloris rose, c'était dans un bouquet de mini qui s'appelle Bouquet de fleurs, le contraste en rose, pardon. Voilà. Vous avez des couleurs un peu plus peps que ce que ça n'est en vrai, mais c'est pas très grave. Et le coloris contrastant, c'est le coloris de la boîte de la box de novembre de 2021 qui était des roses en chocolat, donc cette box c'était mon auto cadeau d'anniversaire puisque je suis née au mois de novembre. Voilà. J'ai monté 64 mailles en German Twisted Caston. J'ai fait 15 rangs de côtes 1-1. Je vous montre le côté qui est moins joli. Voilà. Il y a 34, là sur la tige, il y a 34 rangs de couleurs autorayantes. J'ai fait un talon renforcé en gousset. Voilà. Et puis, il y a à peu près 55 rangs de pieds. Mais vous voyez, quand je vous dis que c'est pas joli le truc, que ça se tient pas. Voilà. Bon, ça a quand même permis de bloquer mes chaussettes et ça permet quand même de vous les montrer pas trop mal. Je les ai pas encore portées, j'attendais de pouvoir vous les montrer. Et voilà, chose faite, les fils sont rentrés, pas coupés, mais ça j'ai plus qu'à le faire. Et voilà, c'est tout pour ces chaussettes. Donc c'était un peu long,
Il me reste 4 grammes de chaque. Écheveau du mini et de l'écheveau de laine. Ça ira dans une petite couverture de reste dont je vous parlerai quand je l'aurai commencé, ce qui n'est pas prévu tout de suite. Voilà, je vais les poser ailleurs. Et on va parler maintenant de la grosse bête. Pour moi, elle est finie, parce que ce qui reste, c'est vraiment des détails. En fait, il me reste à faire les pampilles aux 4 coins, à rentrer les fils et à la bloquer. Enfin, je sais pas si elle a vraiment besoin de blocage, parce que comme c'est du coton. Il s'agit donc de ma couverture en vol que j'ai tricotée pour mon petit loup. Ça va saturer parce que le foncé, voilà, c'est, je vais me lever et je vais reculer pour que vous voyez mieux. Ouais. Voilà, qu'en fait, vous voyez, si je le tire vraiment bien, en fait, oui, je pense que je peux la bloquer. Il va falloir que je la bloque pour qu'elle puisse bien s'étirer. Donc elle est beaucoup plus, en prenant et on va se rapprocher. Qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, elle m'aura pris du temps à faire quand même. Donc, j'ai fait la plus grande taille, j'ai même allongé en fait la plus grande taille, puisque j'ai fait la plus grande taille, c'est 117 mailles montées, ce qui doit faire à peu près 1 mètre de large. Et bon, bah là, mon 1 mètre de large, je l'ai. Et on a donc les 17 rangs de bordure de chaque côté, donc 34 rangs de bordure au niveau de la longueur. Et normalement, c'est une répétition de 21 ou 22 motifs. Moi, j'en ai fait 25, il me semble, mais il faudrait que je recompte pour vous dire précisément, mais on va le faire là. Enfin voilà, j'ai pu rajouter des motifs, ce qui fait qu'elle est encore plus longue. C'est prévu que je la donne à mon loulou pour son Noël, entre autres. Voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Ça fait quand même un gros projet. Et donc oui, il me reste à ajouter les pampilles aux 4 coins, à la bloquer. Mais elle est finie. J'ai utilisé en tout 486 grammes de laine. Il me reste 14 grammes de ma dernière pelote. En sachant que j'avais donc déjà coupé sur une pelote les bouts pour faire les pampilles, mais donc il me reste ça. Et je suis assez contente. Je doutais que j'aurais pu refaire une répétition de motifs en plus et avoir assez de laine pour faire les bordures. Donc je suis très satisfaite d'avoir fini. Je ne vous ai pas parlé du sac à projet, c'est toujours dans le sac à projet de chez Corcra. C'est ça. Il n'y a plus l'étiquette sur celui-là. Mais oui, il me semble que c'est ça, Corcra. Et voilà pour les objets finis. 3 objets finis quand même en septembre. Bon, là je vois sur ma fiche Ravelry de la couverture en vol, je l'ai quand même commencé le 21 février. Donc il était temps qu'elle se termine. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Ce qui est la taille d'aiguille recommandée par le patron, il me semble. Voilà, donc c'est je pense que, voilà, je vous mets oui, j'ai oublié de préciser, mais je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre de description vers ma fiche Ravelry, vers les fiches projet, vers tout ce dont je parle. Voilà. La laine de cette couverture, ce n'est pas de la laine puisque c'est de la fibre végétale, c'est du Pima coton de We Are Knitters et c'était le coloris 1019 Navy Blue. Voilà. Là, je me dis que
je vous le couperai au montage, mais je vais tout bouger pour récupérer les encours. Donc, en encours, on va commencer par un que vous n'aviez pas vu la dernière fois. Et sans grande originalité, c'est un 3e bonnet Mishka. Oui, je sais. Hein. Alors, j'en suis là. J'ai fini mes côtes. J'ai commencé, j'en suis à 7 rangs de motifs. Pour celui-ci, je ne fais pas juste le point texturé, je fais aussi le motif. Oui, voilà, hein, il faut bien dire ce qui est. Et là, je ne le fais pas avec les aiguilles double pointe. J'ai tenté le Magic Loop. Bon, clairement avec des... Je pense que ça se passerait mieux avec des Xiaogu. Donc vraiment, ça va être dans mes achats, peut-être pas cette année, mais l'an prochain. En janvier par exemple, on va voir. Parce que au niveau cadeau de Noël, j'ai déjà eu... en fait, j'ai déjà mes cadeaux de Noël, puisque l'ordinateur, c'est le cadeau de Noël qu'on se fait avec mon chéri, et pour lesquels on a demandé une participation financière, hein, parce que c'était un coup, on s'est vraiment refait un bon PC de jeu. Et ma maman, pour mon anniversaire et Noël cumulé, m'a offert le calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles, que j'ai reçu, que j'ai ouvert juste le colis pour vérifier que c'était bien ça, et voilà, ça attend le 1er décembre. Donc, du coup, voilà, les aiguilles, le changement d'aiguille ne se fera pas en 2022. Bref, le Mishka. J'étais pas convaincue quand j'ai commencé le Magic Loop déjà. Bon, après, ça va. Je le tricote pour ma petite nièce qui va avoir 1 an le 31 décembre. Mais je fais la taille 18-24 mois, parce que je me dis comme ça, elle pourra le porter plus longtemps, parce que sinon c'était 9-12 mois, et le but c'est qu'elle puisse le porter peut-être quand même l'an prochain aussi. Voilà. Alors au début j'avais pas forcément bien compris les instructions, il a fallu que je détricote le premier rang de motifs, parce que je m'étais plantée, et puis bon, j'ai recommencé, j'ai recommencé mon rang, ça n'a pas été trop grave. Maintenant ça va, c'est le tricot que j'emmène le midi pour tricoter pendant ma pause déjeuner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait les côtes en 3,5 comme recommandé sur le patron, je tricote le corps du bonnet en 4 et je tenterai peut-être de faire un rabat à 3 aiguilles pour celui-ci, pour apprendre la technique. Je le tricote également en Rico Design Essentials Merino DK. Cette fois, c'est la couleur 98 Silver Grey. L'autre, c'était la couleur 47, je ne sais plus quoi, mais c'était 47. Les autres. Voilà, je suis pas... c'est pas le tricot qui me met en joie, mais je me dis que j'avance parce que comme ça sera un des cadeaux de Noël qui sera fait. Ça devrait pas... Je pense que fin octobre, il sera fini. J'espère vraiment qu'il sera fini fin octobre. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Les points sont pas très compliqués, mais voilà quoi. Enfin, j'avance de 2 ou 3 rangs chaque midi pendant une demi-heure, donc voilà. Bon, ça avance comme ça peut. Le suivant, c'est le Behind the Scene, qui est un modèle de Helen Kennedy, je suis au milieu d'un rang, donc ça va pas être évident de vous montrer. Je suis pas convaincue par le modèle, je pense que je me suis plantée là en commençant la deuxième section. Du coup, le fait de mettre... J'hésite entre me dire, bon bah tant pis, je laisse comme ça. Je pense que les 2 premiers rangs de la deuxième section, je me suis plantée. J'hésite entre me dire, bon c'est pas grave, pour 2 rangs, je laisse comme ça, et je vais rattraper les bêtises après. Et entre vraiment tout détricoter, parce que bah j'aime bien le modèle, mais
En fait, j'ai envie de faire d'autres choses, donc c'est horrible. C'est horrible. Non, j'ai vraiment très envie d'avoir ce modèle-là. Voilà, petite bout de fion de bois. Donc je pense que je vais persévérer mais il y a de grandes chances que je termine le dernier projet avant de vraiment me mettre sur celui-là. Et peut-être que je finisse le bonnet aussi. Je sais pas, comme j'ai l'intention quand même de me mettre sur les cadeaux de Noël un petit peu. Un cadeau de Noël et peut-être un cadeau d'anniversaire en février. Et peut-être un cadeau d'anniversaire en janvier. On verra. Enfin bref, c'est pas... Voilà. Je le tricote Alors, la première section se fait en aiguille, que je ne dise pas de bêtises. En aiguille 3,75. Et là, à partir de la deuxième section, on passe en aiguille 3,25. Donc là, je suis en aiguille 3,25. Je la tricote dans ce très joli coloris caramel, qui est le coloris Aveline de chez La Féfile. Et là, on est sur sa base mérino et soie. Donc je ne peux pas dire qu'on... J'ai les étiquettes. En même temps, si je réfléchissais. 75% mérino superwash et 25% de soie. C'est en fingering. Et mon coloris contrastant, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Il est dans sa petite chaussette à cake. C'est ce très joli crème jaune. Alors bien sûr là avec la lumière ça ressort pas autant qu'avec donc plein de speckles. Et c'est le coloris Little Bee de Mon Petit Rêve, qui est sur sa base mérino pure, c'est-à-dire à 100% mérino, superwash, et c'est une fingering aussi, donc 100 mètres pour 400 grammes les deux. Voilà. En fait, là j'ai très envie de voir ce que ça donne quand on insère le contrastant. Mais comme j'arrive pas trop à le faire devant la télé parce qu'il faut que je suive les instructions et c'est un peu compliqué quand on est dans le noir de regarder les trucs sur mon téléphone. Voilà. Voilà. Le patron est clair. Hein. Franchement, bon, par contre elle le dit bien. Tous les fils sont mêlés. Elle le dit bien quand on passe à la deuxième section que si on a la moindre inattention, c'est là qu'on va faire des bêtises, donc qu'il faut être attentif à ce qu'on fait, ce qui du coup je pense n'était pas mon cas spécialement quand j'ai commencé à le faire, surtout avec le point que je ne connaissais pas, le knit one below, donc tricoter la maille du dessous. Je connaissais pas, c'est la première fois que je le fais, donc il faut... Comme en plus j'ai une tendance à le laisser de côté régulièrement, il faut toujours que je retourne voir comment on fait parce que ça me sort un peu de la tête. Voilà. Oui, je vous ai pas dit. Là, c'était dans un très joli sac de chez Woolbags avec un hibou. Le bonnet. Là, on est dans toujours un sac de chez Woolbags, de toute façon je vous les ai montrés. C'était le sac qui était dans la box de novembre de l'an dernier. Donc très très rose, hein, bien sûr. Elle avait décidé que c'était le mois rose, visiblement. Et c'est tout pour le Behind the Scene. Si j'oublie quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, je vous renvoie vers les fiches Ravelry. Le dernier projet en cours, toujours dans un sac de chez Woolbags. Un très joli sac avec des renards, des plumes, enfin tout ce que j'aime. Ce sont les chaussettes autorayantes pour mon homme. Donc, je vous avais montré la première finie. Voilà. Et c'est le projet que j'ai emmené ce week-end au Knit It, enfin samedi au Knit It, parce que nous avons fait l'aller-retour le samedi. Et on ne pouvait pas trop rester sur Lyon le soir même. Et du coup, je n'ai pu tricoter que dans le train, mais dans le train, grosso modo, j'ai avancé tout ça. Voilà. Là, en fait, il me reste, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 rangs en autorayant, puis après je passe au contraste en bleu pour continuer à faire le pied, assez long, et pour faire la pointe après. Donc, voilà. Ça avance bien. Je pense que
sincèrement, je pense qu'à la fin de la semaine, elles sont finies. J'espère. C'est mon objectif de la semaine, finir cette paire de chaussettes. Mon chéri a très envie de les avoir aussi. Même si... voilà. Même si je ne vois pas pourquoi il a hâte, puisqu'il a toujours trop chaud et que porter des chaussettes en laine, il aura chaud avec aussi. Mais bon. Alors, du coup, je les tricote maintenant depuis samedi avec des mini circulaires de Xiaogu que j'ai acheté chez Lily Come To au Knitted, puisque en prenant l'avion, je n'ai pas voulu tenter le sort et prendre mes mini aiguilles et puis me les faire enlever au passage de contrôle. Parce que les aiguilles, je n'ai que des aiguilles métalliques et que visiblement les aiguilles métalliques c'est censé ne pas passer. Je fais une pause, je bois. Pardon. Donc, oui, j'ai pris les aiguilles, je n'ai pas pris les aiguilles avec moi, mais j'avais pris le tricot, j'avais mis toute la chaussette sur un câble, ça a été l'enfer parce que je pense que les câbles de mise en attente c'est super pour les plus gros tricots, on va dire. Enfin, ce qui est tricoté peut-être minimum en 3. Mais quand c'est pour du 2,5, c'est l'enfer à passer les mailles sur les câbles. Parce que c'est pratiquement plus gros que les aiguilles. Donc, sinon avant ça, j'ai tricoté avec des yaya. Pour le talon et pour les pointes, je les passerai sur mes Crazy Adi Trio. Crazy Trio de Adi. Parce que c'est plus simple pour moi de faire la pointe et le talon comme ça, en aller-retour. Enfin, pour le talon, on aller-retour, et puis pour la pointe, avec pas le Magic Loop, mais enfin, pour continuer à tricoter je vous parle des laines. Ouais, allez. Le contrastant bleu foncé, c'est un reste de laine qui m'a été offert au vœu laineux l'an dernier, donc en vœu laineux 2021, que vous voyez presque noir à mon retour écran, mais c'est du bleu marine. Voilà. Et le coloris autorayant, c'est un coloris de chez Woolbags. C'était son coloris autorayant de la box de Noël. De 2021, je précise. Je sais pas si en 2020 on en avait. Voilà. Donc je suis très contente parce que je sens que voilà, ça va être fini, ça va être mon premier projet fini d'octobre. Et voilà, c'est toujours le patron Favorite Stocks de Christine Miller, qui est un patron gratuit de chaussettes, qui est le patron que Céline, Madame Bibiche de See You Later, a utilisé pour faire son petit mini-cal de ma première chaussette. Je tricote ma première chaussette en anglais, je tricote ma première chaussette, tout ça. Et voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Donc, pareil, je vais chercher mon futur projet à venir. Voilà, donc dans les projets à venir, dès que j'ai fini la chaussette de mon homme, je vais monter ce qu'il y a dans ce très joli pochon qui vient de chez Loli la Fée. Et je vais monter des chaussettes. J'attends en fait d'avoir vraiment fini les autres pour avoir toutes mes aiguilles disponibles, surtout les Crazy Trio. Parce que je vais tenter en fait de monter des chaussettes par la pointe, chose que je n'ai pas encore faite, pour tricoter pour Noël les chaussettes pour mon beau-frère, le copain de ma sœur. Ça sera tricoté dans ce coloris qui s'appelle le mauve de chez Anna du bruit des aiguilles, et ça c'est son autorayant Archiduchesse. Donc le mauve c'est un contrastant, c'était les laines que j'avais achetées au Bigou de laine. Oui, c'est ça, au Bigou de laine. Voilà, donc ça y est. C'est mon chéri m'a réinstallé ma zone un peu pour que je puisse bobiner mes échevaux dès que je veux sans avoir besoin d'aide, ce qui est plutôt cool. Et du coup, j'ai bobiné ça déjà. Voilà, donc j'espère bien castonner la semaine prochaine.
J'attends de voir un peu comment ça se passe parce qu'il va falloir que je fasse un Turkish custom. Au niveau du patron, en fait, je vais partir sur, que je ne dise pas de bêtises, c'est la recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni. Alors, il me semble qu'elle s'arrête au modèle 64 mailles, mais je me dis que si j'adapte pour 72, ça ne devrait pas avoir trop de problème. Je vais juste augmenter légèrement le nombre de mailles à monter et après suivre le patron, quoi. Je suis un petit peu inquiète de savoir comment se fait le talon dans l'autre sens, mais je pense qu'en suivant bien les explications, ça devrait le faire. Je suis désolée, hein, je supporte pas mes cheveux là. Donc, voilà. C'est le projet à venir. C'est vraiment, ouais, c'est le prochain projet et ensuite je verrai un peu ce que je fais, mais voilà. Donc ça se tricotera en 2,5 normalement. Ça c'est le projet à venir. Sinon, avant de vous parler des festivals, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait. Je suis désolée, hein, j'avais dit que je le ferais, que ça serait inconscient, mais je vais vous parler d'un achat que j'ai fait pour quand je prendrai le temps de pouvoir faire ce genre de choses. Il s'agit de ça. Ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas de la toile à broder. On pourrait croire, hein, mais c'est pour ça que j'avais dit que ça serait loisir créatif et pas forcément que loisir art du fil. Alors, il y a du plastique, donc je suis désolée, hein, ça va pas ajouter. En fait, il s'agit, avec le reflet de la ring light, de peinture à numéro. C'est quelque chose que j'aimais énormément faire quand j'étais petite. Enfin, petite. Jusqu'à mes 15 ans, hein, même. Je pense que j'en ai fait quand j'avais 12-13 ans. Et j'avais très envie, comme je vais avoir... Pardon pour votre plastique. J'avais très envie, comme je vais avoir bientôt ma zone à moi sur la mezzanine. Je suis en train de regarder pour acheter un fauteuil, pour pouvoir faire la couture, pour installer la machine à coudre. Le fait que voilà l'ordinateur soit arrivé en bas enfin, ça me libère un peu de place là-haut et là mon chéri donc nous a fait un très beau meuble bureau. Il a quelques petits trucs à finir et ensuite il s'attaque au lit pour notre petit bout parce que Monsieur escalade son lit à barreaux sans problème. Donc là ça fait quand même déjà 3 mois. Ça va bientôt faire 3 mois qu'il dort dans son lit parapluie parce qu'au moins il ne peut pas monter par-dessus. Mais on a dit que c'était pas tenable comme ça. Et puis bon, il va bien falloir qu'il ait un lit de plus grand, mais on ne voulait pas acheter un lit tout fait. Donc mon homme a fait les plans en 3D sur l'ordinateur, maintenant qu'on a le nouvel ordinateur. Et il a le bois. Le bois est acheté pour faire le lit. Et donc c'est son prochain grand projet. Je pense qu'après on fera l'escalier pour aller à l'étage parce que nous sommes toujours avec notre escalier de chantier qui est dangereux. Il faut bien dire ce qui est. On ne veut pas que le petit monte autant que c'est cet escalier-là. Plus tard, il pourra monter sous surveillance, mais là, non, il monte pas du tout seul. Et après, je pense que ça sera à mon tour et que j'aurai enfin mes placards pour ranger tout ce qu'il faut à l'étage. Pour l'instant, ce sont des anciennes étagères Ikea, mais donc j'ai très hâte. Toujours est-il que je commence à regarder un peu pour aussi moi meubler, mettre un fauteuil pour pouvoir faire mes podcasts. Pouvoir installer la machine à coudre, pouvoir me lancer là-dedans, ça me fait très très plaisir, sachant que ma sœur et son copain m'ont ramené mais un carton comme ça de draps, de vieux draps en fait qui viennent de sa famille à lui parce qu'il vit de la maison des grands-parents et que il y a plein de trucs et je me dis je vais m'entraîner à faire des torchons, enfin des trucs qui vont servir certainement pour mon homme pour bricoler par exemple, mais aussi peut-être essayer de faire un peu des... j'ai vu qu'il y avait des draps qui étaient pas trop moches, donc je me dis pourquoi pas tenter de faire un peu des sacs à projet avec, ce genre de choses.
Enfin, je vais m'entraîner. Parce que je ne sais pas du tout coudre, hein, mais je vais m'entraîner. Et donc, je m'étais dit que, comme je vais avoir ma zone, c'est mieux quand l'ordinateur est allumé, ça me fait une autre lumière. Quand je vais avoir ma zone, du coup, je vais pouvoir aussi peindre. Et donc, j'ai 3 tableaux différents, là. Je vous les montre pas tous, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que je vais commencer tout de suite non plus. Mais pareil, je dis à mon homme qu'il aura pour instruction après de me créer les cadres qui vont en dessous où on cloute la toile dessus et peut-être de refaire des cadres en plus par-dessus, je ne sais pas, parce qu'ils n'iront pas forcément à l'étage, peut-être qu'ils seront juste posés en fait en décoration sur le bureau, je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai un peu craqué. J'en ai pris 3 parce qu'en fait je crois que le 3e était offert si j'en prenais 3. Donc voilà, peinture à numéro. J'ai envie un peu de faire d'autres choses aussi que du tricot. J'adore le tricot, hein. C'est vraiment... c'est mon truc, mais je suis une touche à tout au niveau des loisirs créatifs. Vous êtes nombreux, vous avez été plusieurs à me dire que le crochet c'était quand même beaucoup plus facile que le tricot, ça allait plus vite, et donc pareil, ça me donne très très envie de m'y mettre. Mais voilà, là j'essaye de finir. Je suis en train de gargouiller. Pourtant, je n'ai pas faim, mais mon estomac a décidé que si. Donc voilà, ça. Peinture numéro. Chaussettes pour le beau-frère préféré, puisque c'est le seul qui a des chaussettes. Peinture à numéro, c'est en projet, mais c'est reçu. Et je vous laisse avec un mini-vlog du Knit It. Je n'ai rien filmé à Bière Hélène parce que je n'y suis allée qu'une heure, même pas. Et que, enfin voilà, c'était très bien, j'ai fait des achats, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, j'ai pu parler avec l'exposante surtout de Terroir Laine. Mais enfin voilà, bref, je vous laisse avec le vlog, et pour l'instant, moi je vais chercher les affaires, et on en discute après. Le festival Pierre Hélène, qui avait donc lieu le 24 et 25 septembre à Nantes, à la maison de quartier de l'île de Nantes, il me semble, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je n'y suis allée que le samedi 24 et donc j'y étais à l'ouverture avec Astrid. Je savais exactement je savais chez qui je voulais acheter et je savais quoi, à peu près. Enfin, en tout cas, j'avais ma liste de ce que je voulais acheter. Est-ce que... j'ai pas du tout noté, en fait, les modèles que je veux faire. Quelle quiche! Bref. Ça y est, je suis prête. Donc, je vous avais parlé dans la vidéo... non. Dans la vidéo Wigoulène, voilà, oui, c'est ça. Je vous avais parlé des 2 écheveaux que j'avais achetés chez Arcoiris Yarn pour faire le Florasol de Audrey Bourriaud. Il se trouve qu'en fait, l'écheveau qui est... c'est quoi son nom? Le coloris Chai Ouloud. Qui est l'écheveau à speckle, que je n'ai pas descendu, il est toujours dans mon stock.
ne me convainc pas pour ce projet. Et comme c'est de la laine à chaussettes, je me dis que avec je peux très bien faire une paire de chaussettes, sans problème. Du coup, je voulais trouver un autre écheveau de chez Arcoiris, de préférence, dans sa base Dr. Wool, qui est donc la 100% mérino, pour compléter l'autre coloris des Mesa, et faire le châle. J'ai regardé d'abord sur son site, en fait, pour voir un peu ce que je pouvais prendre comme coloris, et je me suis arrêtée sur le coloris Hagrid, qui du coup est quand même beaucoup plus contrasté. Il y a des speckles qui vont rappeler un peu la couleur de Demelza, mais il y aura quand même un contraste beaucoup plus important parce que c'est plus gris que l'autre qui était vraiment crème. Et je pense que ça sera plus sympa avec celui-là. Donc ça a été un de mes premiers achats. Chez Arcoiris, ça a été un de mes premiers achats à Biarritz. Pardon. Chez Arcoiris, j'ai aussi pris un de leurs kits chaussettes parce que j'avais envie de prendre un de leurs kits chaussettes. Donc c'est sur la base d'Obi et c'est le kit Sale Sky. Donc Sale comme dans Harry Potter, l'association de Hermione, pardon. Je prends un peu. Donc comme comme l'association de Hermione pour libérer les elfes de maison. Donc un kit chaussettes, j'ai assez pour faire des chaussettes pour mon homme, mais je ne sais pas encore si ce sera pour lui ou pas. Il aime bien le coloris, mais moi aussi. Je sais pas, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Je suis ensuite allée chez Anna parce que ma maman est venue en septembre et je lui ai fait essayer, j'avais fini la première chaussette autorillante pour moi, donc je lui ai fait essayer et elle supporte la laine au pied. Alléluia. Du coup, je suis allée chez Anna parce que je me suis dit, je lui prends un coloris autorillant, je fais des chaussettes pour ma maman. Je savais qu'avec un écheveau de 50 grammes, ça passait. Donc je lui ai pris The Song of the Hoods en 50 grammes, donc dans sa base 85-15, c'est 85% de mérino superwash et 15% de nylon. Et en mini, je lui ai pris le mini vieux rose pour contraster. Et ça sera pas mal. J'ai montré à ma maman hier, en visio, et elle trouve ça très joli. Elle m'a demandé si ça serait pour son Noël. Je lui ai dit non. Sauf si vraiment j'arrive à foncer et à les faire hyper vite. Après, le souci c'est que mon beau-frère est comme mon chéri, il fait du 45, donc ça va être un peu long. Mais pour ma maman qui fait du 39, comme moi, ça peut aller plus vite. Mais je pense qu'il faudra que je fasse pareil, que je les commence par les pointes pour utiliser un maximum de laine. Pour voir, voilà. Donc, ça c'est pour ma maman. Pour une paire de chaussettes. Ça sera sur le modèle pas des favoris de sexe, mais la recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni. Et je m'étais dit, je vais prendre de l'autorillant pour ma frangine aussi. Et en fait, à la base, je l'ai vraiment acheté pour ma soeur, mais finalement, je pense que je vais faire pour une paire de chaussettes pour mon papa. Tout simplement parce que mon papa est sceptique du tricot et que ça m'énerve. Et du coup, je me dis, si je lui offre une paire de chaussettes tricotées, peut-être qu'il va se rendre compte que non, il y a des trucs sympas en tricot, mine de rien. En sachant que ma grand-mère paternelle a fait une couverture pour mon fils que je pourrais vous montrer plus tard, mais bon. Alors, c'est pas trop mes couleurs, c'est du blanc et du bleu, hein, donc ça reste quand même dans mes couleurs, mais c'est un peu flashy pour moi. Le petit bout, il l'aime bien, il adore de toute façon avoir plein de couvertures. Et mon père, quand je lui avais montré vite fait la couverture que je faisais pour le petit, et il m'avait dit, oui, ta grand-mère est en train d'en faire une, mais bon, c'est rien de folichon. Je suis désolée, c'est une couverture en intarsia. Hein. Rien de folichon, moi je ne sais pas faire pour l'instant. Reste allumé, toi.
Et voilà, enfin franchement, elle a fait ça super bien. Donc je comprends pas trop son scepticisme. En sachant que sa belle-sœur tricote aussi beaucoup et que elle avait fait un petit bonnet pour mon loulou. C'était vachement bien. Bon, on l'a reçu un peu tard, en sachant que le petit chat, il a toujours fait grosso modo une taille de plus que ce à quoi il fallait s'attendre à son âge. Un petit bonnet de 6 mois qu'on a reçu effectivement sur les alentours de 6 mois, ça commence. Il l'a porté une fois pour la photo et après il n'a pas pu le porter. Donc, pour mon papa, en autorayant, il s'agit de son coloris, le chant des oiseaux. Je l'ai pris sur sa base High Twist, qui est donc 85% Merino Superwash et 15% nylon, mais c'est beaucoup plus retordu. Je sais pas, si ça se voit là. Et sur les très bons conseils d'Anna, qui m'a sorti plusieurs coloris contrastants, mais j'étais vraiment bien partie sur le vert, donc c'est le coloris chartreuse. Effectivement, ça ressemble beaucoup au coloris de l'alcool en question, et c'est pareil, c'est sur la base 95% Merino, 15% nylon. Ça sera pour mon papa. Mon papa qui, si je ne me trompe pas, fait du 42, donc un peu moins grand que... Ça sera du coup pareil, commencer par la pointe et de la pointe vers la cheville. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais je suis une abonnée Patreon de Audrey Borreco, donc de Yarn Flex. Et elle avait prévu qu'au mois de septembre, elle sortirait l'étole Hornet. Je la trouve. Hornet. Oui. Voilà, bon, c'est son dernier patron qui est sorti, c'est une grosse étole doudou et tout avec un semi-point de brioche. J'ai très très envie de la monter, vraiment, là. Et donc pour ça, il fallait quand même beaucoup de laine. J'espère que j'en ai pris assez parce que là, en fait, je vois son métrage, il y a 2300 mètres. Bon, elle dit qu'il faut 1150 mètres normalement d'une laine light figuring et d'une laine dentelle à tricoter ensemble. Moi, j'ai pris l'équivalent en laine sport. Et j'ai pris, du coup, chez Terroir Laine, avec qui j'ai pu bien discuter parce que du coup, elle m'expliquait un peu les moutons et tout. J'ai pu toucher les échantillons qu'elle avait de ces différentes laines. Alors franchement, c'est de la laine rustique, c'est des moutons français. Donc c'est pas du Merino Superwash, c'est pas doux, tout lisse et tout ça. C'est beaucoup plus rustique. Par contre, je le mets là, ça ne me pique pas, mais vraiment pas quoi. Pour ça, je suis en train de me dire en fait, les pulls du commerce que j'avais achetés où ça me piquait, les quelques trucs qui peuvent me piquer, je pense que c'est le mohair. Et les pulls du commerce où en fait c'est de l'acrylique, du polyester, ce genre de choses-là que je ne dois moins supporter que les matières naturelles. Il s'agit donc, j'en ai 5. Alors je vous les montre tous. Hop là. Voilà. Donc, non, bon, par contre ça prend trop de place. Vraiment trop. Il s'agit donc de laine de France. C'est filé en France, c'est lavé en France, la laine est lavée en France. Donc les moutons sont élevés en France, la laine est lavée en France, c'est une des dernières laveries de laine françaises d'ailleurs, et c'est filé en France également. J'ai tout est marqué sur ces étiquettes, donc ça vient, je peux pas vous dire exactement de quelle laine c'est parce que je n'arrive pas à retrouver, à lire en fait ce qui est écrit. Voilà.
Donc ça se tricote en aiguille 4. Pour 100 grammes, j'ai environ 266 mètres de fil. Donc c'est une petite déca et une grosse sport, quoi. Voilà, c'est le coloris châtaigne. Parce qu'en fait, elle a des bases fingering, sport, déca et hareng. Et elle a une base qui est en fait un espèce de fil mèche aussi, qui est une grosse harane, il me semble. Enfin, voilà. Donc pour faire l'étole Hornet, j'ai très envie de la monter. Vraiment. Mais je pense que je m'éclaterai à la faire. Parce que je pense que les patrons de Audrey là-dessus seraient assez clairs et tout pour... Elle a précisé que oui, elle mettait bien des tutos pour faire les points, les trucs comme ça. Donc je pense que sans être tenu par la main, on peut se débrouiller. Elle a dit que c'était... Pour ceux qui commençaient, qui n'avaient jamais fait de brioche, ça pouvait être un moyen de la commencer aussi. J'ai vraiment envie de la faire. Mais je pense que je vais pas commencer avant 2023. Voilà, c'était mes achats que je voulais faire absolument à Bière-Hélène. J'allais dire Pigou de Laine, mais à Bière-Hélène. Quoi d'autre? Voilà, donc on n'était pas resté très longtemps. J'ai pu croiser Marion, Marion Lacoude, et qui tenait l'accueil en fait du festival. Mais bon, oui, je suis pas restée très longtemps parce que déjà il y avait que 10 exposants, hein, donc ça va vite. La plupart, je suis vraiment allée donc chez Arcoiris et chez Anna, donc pour être des aiguilles, parce que je savais qu'elle ne serait pas onitite. Du coup, c'était quand même là l'intérêt un peu d'acheter. Terroirlaine, je savais qu'ils allaient être onitites, mais je voulais pas trop me charger onitite non plus. Et voilà, on a pu discuter un petit peu aussi avec... Alors lui, je me rappelle son prénom, je sais que c'est Guillaume, mais Maison Corlaine, donc je ne sais plus son prénom à elle. Mais c'était sympa, parce que Astrid, du coup, va leur tricoter pas un échantillon, mais un prototype. Enfin, c'est pas un prototype non plus. Enfin, en gros, pour illustrer, pour montrer les laines. Donc ils ont beaucoup parlé de ça. Moi j'ai pu toucher, ils avaient pas beaucoup de bases en fait à Bière-Hélène, ils avaient que la base, arrête de te mettre en veille, ils n'avaient que la base Fisherman, donc qui est leur fil à poil là, je sais plus exactement, et la Belle Époque il me semble, donc le BFL et Soie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous parle maintenant du knit-it. Le knit-it, c'était fatigant, sincèrement. Lever à 6h le samedi matin pour aller prendre l'avion. Je déteste l'avion, mais vraiment d'une force. Je n'ai pas peur. Je n'aime pas les sensations. C'est un peu comme j'ai le mal de mer. Donc moi, l'avion, ça me barbouille, je me sens mal. Enfin, je déteste ça, quoi. Vraiment. Et je pense que le pire, c'est l'atterrissage. En plus, derrière nous, j'y allais avec Astrid. Derrière nous, il y avait 2 gars qui n'ont pas arrêté de parler de tout le trajet, 50 minutes. On leur dire, mais taisez-vous, quoi, laissez les gens... C'est déjà un brouhaha incessant à cause de l'avion, alors si en plus... blablabla, et puis c'était pas... ce dont il parlait, c'était... ennuyeux à mourir. Un peu des... Je vais être un peu, enfin pas vulgaire, mais c'était un peu des péteux de commerciaux qui, du coup, ne parlaient que d'argent. Et il y a autre chose dans la vie que l'argent. Donc ça. Ensuite, il a fallu prendre la navette qui prenait une demi-heure pour rejoindre le centre-ville de Lyon, puis trouver le tramway pour aller de Pardieu à Perrache, en se rendant compte qu'en descendant à Perrache, en fait, il fallait traverser toute la gare et qu'il y avait un arrêt après la gare qui aurait été plus rapide. Il aurait été plus rapide de descendre à l'arrêt suivant pour aller à Knit-it. En plus, mon téléphone nous a induit en erreur, on est parti plus loin que l'embarcadère. Bref, c'était long, on est arrivé, il était pratiquement midi.
Donc vous imaginez bien que pour un avion qui est censé décoller à 9h moins 10, qui finalement ne décolle qu'à 9h, mettre 3 heures pour arriver à Lyon, on s'est dit que la prochaine fois, on prendra le train. Parce que déjà, moi, comme ça, je serai pas embêtée avec mes aiguilles, on sera plus tranquille. C'est quand même plus reposant, le train. Bref. Je rapproche les choses. Bon. Une fois qu'on y était, c'était cool. Y avait plein de monde, c'était un truc de dingue. Premier truc que j'ai fait, c'est d'aller acheter un verre d'eau parce que en avion pas d'eau. Et oui, les compagnies low cost, merci de faire payer 3 € le verre d'eau. Enfin, la bouteille d'eau. Non mais sincèrement. Voilà, donc j'ai pris un verre d'eau. J'ai enlevé mon manteau. Astrid, elle a gardé son ciré tout du long. Alors, elle m'a dit qu'elle était frileuse. Je veux bien, mais il faisait une chaleur de dingue dans l'embarcadère. J'ai fait un peu, en fait, elle est allée directement voir Maison Corlène parce qu'en fait, elle avait récupéré la laine, elle aime bien la laine, mais finalement, ça n'allait pas, ça ne lui plaisait pas, donc elle allait les changer. Bon, comme ça, elle allait prendre 3 blonds. J'ai dit, écoute, moi, je vais faire un tour. Donc, j'ai commencé à faire un tour. Et le premier stand sur lequel je me suis vraiment arrêtée, c'est le stand de Julie, chez Apollonie, parce que déjà, j'avais très envie d'aller lui faire un petit coucou. Si jamais tu passes par là, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir te dire que voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, que ce soit les accessoires tricot que tu crées, ou tes podcasts, tes vidéos sont une source d'inspiration sans limite. J'ai hâte que tu sortes ton template Notion pour le tricot. Je pense que je te le paierai. Voilà, moi j'ai décidé que je te donnerai une petite contribution financière pour ça. Mais du coup, chez Apollonie, ça fait une éternité que je la veux. Voilà, j'ai mon afficheur du tricot. Donc j'ai déjà dit pareil à mon chéri qu'il a pour mission de me faire le cadre. Il nous en a fait un très beau en fait dans le couloir que je ne montrerai pas parce qu'il y a déjà des photos dedans et que c'est privé. Mais il a fait tout un cadre que j'ai designé en fait de mélange de cadres de différentes tailles qui sont tous fixés les uns aux autres de manière aléatoire. Enfin, ce qui paraît aléatoire, mais je n'ai pas du tout fait de l'aléatoire. Et donc il a pour mission de me faire ça que j'accrocherai. Qui sera au-dessus de moi en fait quand je ferai mes podcasts tricot vraiment dans ma zone plus tard. Quoi qu'ici c'est bien parce qu'avoir l'ordinateur à dispo c'est vachement... Bref, Julie avait prévenu dans une vidéo qu'elle serait très certainement très mal à l'aise parce qu'elle était mal à l'aise dans les événements sociaux. Heureusement moi aussi, puis c'est un peu délicat d'aller voir les gens pour leur dire j'aime ce que tu fais, enfin voilà, t'es une source d'inspiration. Mais bon, j'ai franchi le pas. Ce qui était gentil à elle, c'était de se rappeler que j'avais aussi une chaîne YouTube et ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai fait mon tour un peu, j'ai continué mon tour des exposants. Chez Julie, j'ai aussi acheté une de ces boîtes surprises où en fait, pour 7 €, on a une boîte qui est remplie de 4 ou 5 anneaux marqueurs, mais qui ont des défauts, en fait, de couleur ou quoi. Bon, techniquement, je l'ai déjà ouverte, la boîte, je sais, voilà, il y a des petits soucis de coloris, de choses comme ça. Et il y a aussi, dedans, alors, la précédente que j'avais achetée, j'avais eu plein de petits anneaux marqueurs ronds, les tout simples. Là, c'est beaucoup de petits anneaux marqueurs en poule. Et j'aime beaucoup ceux de Apollonie parce qu'ils sont tout fins, ils sont tout délicats, enfin... C'est son univers qui est comme ça, de toute façon. C'est de la délicatesse. J'adore. Voilà. Ça a été mon premier achat. Ensuite... Je ne sais plus si entre-temps on est allé manger ou pas. Je pense que oui. J'ai fait le tour et après on s'est retrouvés avec Astrid. Astrid a pris
Pour Julie, un mug chez les chevaux solidaires parce que Julie ne pouvait pas être là à cause de ses enfants qui lui ont demandé de garder un chat. Enfin, une histoire. Un chat, ça se garde tout seul. Hein. Même pour une journée, elle pouvait faire aller-retour et ils ont un petit peu abusé. Bref, on est allé manger. Astrid, elle a pris au food truck libanais. Ça avait l'air très très bon. Moi, par contre, avant ça, on a acheté chez Suzanne. Alors, c'était pas grand chose, hein, mais moi j'ai pris 3 babkas de parfums différents, praline rose, chocolat noisette, caramel macadamia. J'ai pris un pain à la aussi aux graines de pavot noir, qui était très bon, on l'a fini hier. Les babkas sont bons, mais alors clairement, je n'en mange pas un entier, je n'en mange pas un demi à moi toute seule non plus. J'ai mangé un petit quart hier. Mon chéri, pareil. Le petit bout, on lui a fait goûter, mais un tout petit bout, et pareil, il a pris 2 bouchées, il était calé. On a mangé ça pour notre dessert, hein, hier midi. Et donc, moi, je suis allée pour manger, j'ai pris chez Guillemette. Oui, c'est ça. Donc, il faisait des Bouddha Balls. J'ai pris un Bouddha Ball où c'était de taboulé, du potimarron, du houmous, et il y avait un pain particulier avec de la carotte râpée au milieu. Et ils avaient des desserts, mais c'était beau déjà à regarder, les desserts, ils étaient beaux. Et j'ai hésité, hein. J'avais envie de prendre de tous les desserts, mais bon, faut être raisonnable. Et puis de toute façon, en ce moment, j'ai faim, mais je n'ai pas faim. Je mange en toute petite quantité parce que je n'arrive pas à manger beaucoup. C'est le changement de saison, ça me fait ça. Enfin, le changement de saison vers l'hiver. Hein. Et donc, j'ai pris une superbe part de gâteau aux pommes où, alors bon, ils essayaient de mettre ça avec du caramel coulant, sauf que ils n'avaient pas de chance, mais leur caramel ne coulait pas. Donc, en gros, j'ai une grosse cuillère de caramel. C'était délicieux. Franchement, je me suis régalée. Je le note pour la fois où je retourne à Lyon. Je pense que j'emmènerai mon chéri et tout ça. Enfin, si on doit retourner sur Lyon, voir un peu la famille qui vit dans la région, on pourra y retourner. Et pareil, le pain à la, ça lui a bien plu, donc il a dit ouais, on peut noter aussi celle-là pour aller en racheter si jamais on passe un de ces 4. Voilà. Après manger. Je ne sais plus ce qu'Astrid était assez... Bon, elle a acheté de la laine pour quelqu'un, des bigoulaines qui doit venir sur Nantes demain, donc elles font l'échange demain. Elle s'est encore rien acheté pour elle. Hein. C'est une catastrophe. Enfin, à Bière-Hélène, elle a rien acheté pour elle. Oui, c'est ça, parce que techniquement, Maison Corlane, ils lui ont donné de la laine donc pour qu'elle fasse le patron, mais en fait, elle a échangé parce qu'au niveau de la couleur, ça ne lui plaisait pas, c'était trop vert. Et là, donc, elle avait récupéré ça, mais c'était pas... Enfin, elle va le tricoter, et techniquement, c'est pas pour elle derrière, je crois. Et donc, moi, chez Maison Corlane, j'avais pour objectif de trouver de quoi me faire des mitaines. Parce que à mon travail, je sais qu'ils ne mettront le chauffage qu'au 1er novembre. Et grosso modo, ça caille. Alors, je sais aussi que je vais pas les faire tout de suite, hein, les mitaines. Et j'ai envie de tenter du jacquard. Du coup, j'avais repéré dans leur base Bakewell, donc qui est la 100% BFL non superwash, j'avais repéré le coloris Edgar, qui est vraiment un noir... c'est noir. Enfin, là, vous voyez vraiment très noir, mais c'est noir charbon, enfin... Il y a un peu de nuance quand même parce que c'est la teinte main. Et j'aurais voulu leur coloris, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est le écru, qu'ils n'avaient pas. Super. Pas en base Bakewell. Ils l'avaient dans les autres bases, mais je voulais la même base pour que ça se tienne bien au niveau du jacquard. Je sais que c'est mieux. Du coup, je me suis vengée, j'ai pris celui-là. C'est le coloris Gladys. Donc je pense que ça va bien contraster, hein. Bon, il n'y a pas de raison de toute façon. Et si je ne vous dis pas pour quel modèle c'est pour faire les Moonlit Magic de Jacqueline Rivera, qui est un patron qui est cher, hein, pour des mitaines, 7,71€ quand même.
Mais j'adore. Franchement, il déchire ce patron. Et puis je pense que j'espère que pour un premier jacquard ça passera. Faut pas beaucoup de laine. Je crois que grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, il faut 37 grammes du coloris principal et 21 grammes de l'autre. Donc j'ai 100 grammes pour les deux, j'ai de quoi en faire au moins 2 paires. Ou faire un autre modèle, à mon avis, de mitaine avec, peut-être en inversant. Là, le fond sera en noir et les motifs seront dans cette couleur-là. Et je me dis qu'effectivement, après faire un autre modèle de mitaine avec ce coloris-là en fond et celle-ci en contrastant, ça pourrait être pas mal. Ça, c'était mon premier achat laineux. Ensuite, je m'étais dit que je voulais compléter mon écheveau de Maruma que j'ai prévu pour le Festival of Stitches de Lisa Anne. Et donc je voulais donc cet écheveau qui est un coloris un peu marron, crème, enfin si je l'ouvre, je pourrais vous le décrire peut-être un petit peu mieux. Ouais, c'est un marron clair un peu avec des speckles crème, voilà. Et du coup je m'étais dit un marron très foncé et un coloris crème pour vraiment faire des contrastes avec, ça serait pas mal. J'ai trouvé mon bonheur d'abord pour le... J'hésitais. En fait, il y avait des jolis coloris chez Woolly Skin. Mais son marron foncé, en fait, c'était le coloris chrome. Et je pense qu'il était plus à virer sur le noir que sur le marron. Donc ça ne m'allait pas. Du coup, j'ai tourné, je regardais un petit peu partout au niveau des unis, semi-unis. Et je suis tombée sur ça, chez Le Petit Point Parisien. Et au début, je me disais, bon, j'essaie de trouver le deuxième sur la même boutique. Mais les Petits Points Parisiens, ils n'avaient pas de crème qui me plaisait. Mais celui-ci, donc c'est de la single fingering, donc c'est du 100% Merino Superwash. Il y a 366 mètres pour 100 grammes, sachant qu'il me faut 340 mètres pour le Festival of Stitches. Ça, il va bien contraster. Ça, je m'inquiète pas. Et pour le crème, j'ai tourné. Alors, en fait, il est pas crème, il est plutôt gris. Il a des speckles très variés, mais pareil, il fera un bon contraste. Et donc, je l'ai trouvé, celui-ci, sur la rive côté laine. C'est du Merino Superwash 100%. C'est le coloris. Je vous ai pas dit le coloris de l'autre. Ça, c'est acajou. Voilà. Et lui, c'est le coloris sésame grillé. Et donc, déjà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et ils iront très bien avec le troisième. Et voilà, ça fait un projet qui a son lot complet de laine, on va dire, sur la fiche Ravelry. Je voulais pas faire que compléter mes projets où il y avait déjà de la laine non plus. J'avais pour idée peut-être de trouver aussi suffisamment de laine pour faire la veste pivoine de Morissette C, sachant que c'est avec des fils dentelle tenus en double et il faut pour 2300 mètres, même plus que ça, un peu plus que 2300 mètres de laine. Donc je m'étais dit bon bah soit chez Fenty, soit dans une mercerie style Livy Come To, ou enfin voilà, pas en laine teinte main, hein, parce que 2300 mètres en laine teinte main, je ne mets pas 200 € dans une veste. Mais je n'ai pas trouvé et j'ai pas eu de coup de cœur non plus. C'est aussi pour ça que j'ai pas acheté la laine pour ça. Par contre, je voulais trouver 350 mètres de DK pour faire le Solstice Rose Call de Justina Lorkowska. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Fenty. Ce qui est bien, c'est que chez Fenty, j'ai pu toucher aussi la plupart des bases parce que je connaissais juste la Super Twin. Les autres, je connaissais pas. Donc, par exemple, je sais que la Polaire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Guéret, la Bébé Merino, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, enfin, les autres aussi qui sont 100% laine, qui étaient un petit peu rêches, mais où ça va, je me dis que ça allait, quoi. Et donc, pour faire le col, j'ai pris 3
pelote, j'étais en train de chercher mon mot, de Mongolia 3, qui est leur base, donc 85% de laine et 15% de baby yak. Et je l'ai pris dans ce très joli coloris bleu canard que vous ne voyez pas du tout à la bonne couleur. Là à peu près, ça serait ça. Et donc j'ai 150 mètres. C'est plutôt une sport qu'une déca. Mais je pense que ça ira. Enfin, j'ai suivi les conseils, parce que je leur ai dit que ça se tricotait en 4. En fait, ça se tricote en 4 et 4,5. Je suis en train de voir ça. Bref, enfin je verrai. Et puis sinon, je trouverai bien de quoi un petit col ou quelque chose pour utiliser ces trois jolies laines. Et voilà, ça a été le dernier achat. Ensuite, on a fait un peu le tour avec Astrid pour essayer de trouver la laine qu'elle n'a pas trouvée. On était ensuite très très fatigués. Il était 15h où on s'est décidé à partir du salon parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de monde. C'était un brouhaha, un brouhaha incessant. Notre train de retour normalement était à 18h30 avec une arrivée vers 23h10 à Nantes. Ça a été une galère, mais on a réussi à prendre celui qui partait à 16h30 pour arriver plutôt à 21h à Nantes. Rentrer 2 heures plus tôt, c'était vraiment agréable. À choisir pas l'an prochain. Je suis pas sûre de pouvoir y aller l'an prochain. Pour des raisons que je peux pas vraiment expliquer, mais enfin, j'espère, mais on verra. Et puis je sais pas s'il y est l'an prochain, parce qu'il parle de faire le sweat peut-être au mois d'avril, mais du coup il y aurait peut-être pas le knit it au mois d'octobre. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Mais la prochaine fois qu'on ira, si on y va ensemble, si je n'y vais pas avec monsieur et le petit loup, parce qu'on a parlé un peu de ça, qu'en gros, si la prochaine fois que j'ai des événements un peu tricot comme ça, pourquoi pas qu'on prenne quelques jours, qu'on se fasse un grand week-end, que eux ils aillent faire autre chose, se balader un peu dans les montagnes ou autre, et que moi je profite de ma journée par exemple sur Lyon. Mais dans tous les cas, si je dois y retourner en train, le matin je prendrai le train, et je pense que le soir je prendrai un hôtel ou quelque chose pour dormir sur place, et prendre le train plus tranquillement le lendemain, pour être plus reposée, parce que je vous avoue que je suis épuisée. D'où le fait de maquiller et tout, parce que sinon vraiment j'ai pas une bonne tête. Je rebois un peu. Voilà, mais c'était une super expérience, je suis contente d'y être allée. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, Alexandra, si tu passes par là, donc tu vois le podcast c'est maintenant, ça m'a énormément surpris de me faire alpaguer. C'est quand le prochain podcast? Pardon. Je pensais pas que quelqu'un me reconnaîtrait là-bas. C'était agréable. Alors j'étais un peu gênée aussi, comme je pensais vraiment pas qu'on me reconnaîtrait, que quelqu'un viendrait me voir pour me parler des vidéos aussi. Voilà, c'était très agréable de parler avec toi. Je te fais un petit coucou et j'espère que l'épisode là t'aura plu. Je vois que j'atteins pratiquement les 1h20 d'épisode. Alors il y aura des petites coupures, mais voilà, sachant que je vous mets beaucoup de petits bouts de vlog et tout avant ça. Oui, on va être sur une bonne heure et demie d'épisode. Ce qui fait que je vais m'arrêter là. Je vous garantis pas qu'il y aura un épisode fin octobre ou début novembre pour parler des projets terminés en octobre. Je ne participe pas au Halloween que Mimi et je ne sais plus qui organise sur Instagram. C'est rigolo, mais moi je pourrais pas prendre le temps pour le faire. Je vais vraiment me concentrer sur mes cadeaux de Noël maintenant. Voilà. Écoutez, oui, je vais arrêter là. Je vais commencer le montage, essayer de dompter un peu le nouveau logiciel.
Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère pour une prochaine vidéo, pour un prochain journal créatif. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire et d'y répondre. Si j'oublie d'y répondre, vous pouvez même me relancer, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste, mine de rien, assez régulièrement. Il faut vraiment qu'il arrête de se mettre en veille sans arrêt. Je poste assez régulièrement, une fois tous les mois et demi, on va dire. Et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon tricot, de très bon crochet, de très bons loisirs créatifs de manière générale. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, salut!